Référer la bonne ressource à la bonne personne, c'est une action importante, non? Mais c'est pas toujours aussi facile de s'y retrouver. Je m'appelle Sophia et ça me fait grand plaisir aujourd'hui de vous aider à mieux connaître et à mieux comprendre les ressources pour bien référer les personnes immigrantes selon leurs besoins. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une ressource selon nous? C'est un travail d'équipe, soit un ensemble de personnes qui travaillent pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Comme vous le savez, ils laissent toute une vie derrière eux et doivent souvent recommencer malgré leur parcours et leur bagage qu'ils apportent avec eux. Leurs besoins varient selon leur cheminement et leurs expériences. Heureusement, un grand nombre de recours s'offrent à eux, répondant ainsi à une variété de besoins qu'ils peuvent avoir pendant leur processus d'intégration. Pour s'y retrouver, on les a divisés en deux grandes catégories, les ressources institutionnelles et les ressources communautaires. Commençons par la première catégorie, les ressources institutionnelles. Pour toute urgence, il y a bien sûr le service 911. Qu'il s'agisse d'un incendie, d'un vol, d'un accident ou d'une agression armée, les personnes immigrantes doivent connaître en priorité ce service essentiel à leur sécurité. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème de santé qui ne nécessite pas une intervention immédiate, référez-les plutôt au 811. Mieux connu sous le nom d'InfoSanté, ce réseau permet de répondre rapidement aux questions de santé qui concernent la santé physique, mais aussi mentale. Également, saviez-vous qu'on peut contacter le 811 pour prendre rendez-vous avec un médecin de famille? Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, dirigez-les vers la RAMQ pour qu'ils se procurent une carte d'assurance maladie qui leur ouvrira la porte de notre système de santé. 3 derniers chiffres à retenir, le 211. C'est un service d'information et de référence sur les services sociaux communautaires. Les intervenants qui y travaillent ont une approche humaine et ont à cœur de combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Avec leur aide multilingue, qui inclut 200 langues, ils aident les nouveaux arrivants à géolocaliser les organismes de leur quartier. Dans cette catégorie, on retrouve aussi les services gouvernementaux, dont un des plus importants est le programme Accompagnement Québec. Chapeauté par le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, il est présent dans toutes les régions du Québec. Ces agents d'aide à l'intégration évaluent les besoins immédiats ou futurs des personnes immigrantes et préparent avec eux un plan d'action individualisé. D'ailleurs, le MIFI finance une centaine d'organismes communautaires à travers le Québec. Le saviez-vous? Cela m'amène à la deuxième grande catégorie que j'ai nommée plus tôt, les ressources communautaires. Ces ressources sont si variées. Il y a d'abord celles qui se concentrent sur la réponse aux besoins de base qui sont souvent communs chez les nouveaux arrivants. Se nourrir, se vêtir, se loger, trouver une école ou une garderie pour ses enfants ou encore s'orienter vers un nouvel emploi. Mais il y a aussi une multitude de besoins plus spécifiques qui peuvent varier selon l'âge, la scolarité, l'état de santé ou les statuts migratoires des personnes immigrantes. Il est donc primordial de prendre connaissance de la variété des organismes présents dans votre municipalité. Par exemple, certains offrent du soutien à l'allaitement, d'autres informent les personnes retraitées de leurs droits, ou encore certains organisent des activités sociales pour briser l'isolement. Pour découvrir toutes ces ressources, je vous invite à consulter le répertoire des organismes communautaires sur le site web du 211. C'est une mine d'or d'informations. Vous y découvrirez entre autres Safima, un service d'aide à la famille immigrante que je représente aujourd'hui et qui est devenu une véritable boussole pour les nouvelles personnes arrivantes dans la MRC de l'Assomption. Grâce aux rencontres individuelles et communautaires offertes, ce service souhaite être un tremplin pour les personnes qui arrivent avec une volonté d'intégrer la société d'accueil et de participer pleinement à l'essor du Québec. Cette vision, Safima souhaite la partager avec ses partenaires pour qu'ils deviennent partie prenante de ce processus d'adaptation. D'ailleurs, vous serez heureux et heureuse d'apprendre que nos nouveaux locaux se trouvent dans le Centre à nous, qui regroupe plusieurs organismes communautaires offrant des ressources complémentaires. Offrons ensemble aux personnes immigrantes écoute, dignité et toutes les ressources dont elles ont besoin. Vous travaillez auprès des personnes immigrantes et vous aimeriez en savoir encore plus sur toutes les ressources disponibles dans la région? Suivez la formation sur les ressources offertes par Safima.